Bonjour, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une belle et bonne année 2021, en souhaitant pour notre peuple d'abord de retrouver la confiance en lui et deuxièmement de retrouver la confiance dans nos institutions. Ces deux retrouvailles, si je puis dire, me paraissent être des conditions indispensables au redressement de notre pays. Malheureusement, cette année commence, elle aussi, sous les auspices d'un danger imminent pour nos libertés individuelles. Le 4 décembre dernier, vous vous en souvenez sans doute, le gouvernement publiait 3 décrets qui autorisaient le fichage des Français au regard de leurs opinions philosophiques, religieuses ou syndicales. Nous avons considéré que ces 3 décrets constituaient des atteintes directes à nos libertés et nous les avons déférés devant le Conseil d'État. Ces jours-ci, le Conseil d'État a considéré que notre requête n'était pas recevable et a donc rejeté notre demande de suspension. C'est la raison pour laquelle, conscients de la nécessité de défendre nos libertés sans relâche, nous avons décidé de porter devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la fameuse CEDH, ces différents décrets, de les attaquer devant cette instance pour qu'elle demande à l'État français de les retirer purement et de retirer ces décrets purement et simplement de son arsenal réglementaire. La procédure est en cours, nous déposerons cette demande formellement dans les jours qui viennent, mais je crains beaucoup que cette année 2021, comme je le disais il y a quelques instants, à nouveau, ne nous mette en face d'atteintes dangereuses à nos libertés. J'en prends 2 exemples. Le premier date de quelques heures. Le Parlement français a refusé de verser aux radios associatives des aides financières pour soutenir les pertes qui sont les leurs, que ce soit en termes de contrats publicitaires ou toute forme de recettes dont elles ont habituellement le bénéfice. Le Parlement a refusé de les soutenir, et ne croyez pas que ça soit complètement hasardeux. Il y a dans ces tissus de radio associatifs que vous connaissez bien sans doute dans vos régions, il y en a également d'ailleurs en Île-de-France, à quelques centaines de mètres de là où je vous parle en ce moment. Ces radios participent à la diffusion de l'information, à la propagation de l'information sur nos territoires, sur notre vie quotidienne, sur les activités que nous avons tout autour de nous. Elle participe aussi à la préservation de la liberté d'information. C'est un très mauvais coup que la majorité, La République En Marche du Parlement, lui a porté avant-hier. Le deuxième exemple que je voulais vous donner est l'arrivée dans le débat public, dans les semaines qui viennent, du fameux projet de loi sur le séparatisme, pour lutter contre, paraît-il, les séparatismes. Il y en aurait plusieurs, c'est en tout cas ce que pense le gouvernement. Ce projet contient des dispositions qui sont attentatoires directement, là aussi, à nos libertés, en particulier à la liberté de l'éducation, et probablement aussi à la liberté de conscience. En tout cas, c'est à craindre. Eh bien, ne doutez pas qu'en ce début d'année, en vous présentant à nouveau tous mes vœux de belle et bonne année pour vous, tous vos proches, nous continuerons ici, à VIA, avec nos équipes, nos militants de terrain, nos cadres, à défendre nos libertés et à nous opposer à tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre comme nous le souhaitons. C'est en tout cas une des missions que j'ai confiées à toute l'équipe et toutes les équipes de VIA pour les mois qui viennent. Je vous en tiendrai régulièrement informé, bien entendu. Merci beaucoup et à vendredi prochain.